Branchement et multiprise, top 3 de ce qu'il ne faut jamais faire. Ça, ou encore ça. Je vous explique pourquoi ces branchements peuvent mettre en péril votre activité professionnelle. Ces photos n'ont pas été générées par IA, ce sont des situations bien réelles que j'ai observées lors de visites de risque chez des clients professionnels. Ils n'y prêtaient pas attention, mais ces installations comportaient des risques qui pouvaient leur coûter très cher. Notre rôle d'assureur, c'est bien sûr d'accompagner nos clients en cas d'accident, mais c'est aussi et surtout de prévenir le risque. Alors voici mes conseils incontournables à avoir en tête. 1. Évitez d'utiliser des rallonges et multiprises avec des appareils de chauffage. Les rallonges et multiprises électriques sont le plus souvent limités à 3680 watts. Or certains appareils appellent une puissance très élevée. Un chauffage d'appoint peut consommer jusqu'à 3300 watts à lui seul. Un tel niveau de puissance peut provoquer un échauffement progressif de la multiprise ou de la rallonge. Résultat, cela entraîne une carbonisation des composants, puis dans les cas les plus graves, un départ de feu. 2. Ne pas brancher les multiprises en cascade. Brancher des multiprises les unes sur les autres donne une illusion de puissance disponible. Cela n'augmente pas la capacité du circuit, mais cela multiplie les risques de surcharge et d'échauffement. Le nombre de prises de courant sur un même circuit est strictement encadré par la norme NFC 1500. Les multiprises ne doivent donc en aucun cas servir à multiplier artificiellement les points de connexion sur un même disjoncteur. 3. Ne rien brancher sur une rallonge enroulée. Lorsqu'une rallonge reste enroulée, le câble ne peut pas dissiper correctement la chaleur produite par le passage du courant électrique. Souvent ignoré, ce phénomène entraîne une forte diminution de la puissance admissible, généralement divisée par 3 ou 4 du fait de l'enroulement, avec un risque élevé de surchauffe, voire d'incendie. 4. Veillez à l'état des prises et multiprises. En cas de jeu anormal, de traces d'échauffement, de prises desserrées ou de fiches qui s'insèrent trop facilement, il est impératif de remplacer immédiatement le matériel. Ces situations traduisent de mauvais contacts électriques, qui provoquent un échauffement progressif des composants. Les multiprises défectueuses doivent quant à elles être déposées dans des bacs de recyclage adaptés. Personne n'est à l'abri d'une erreur. Souvent par manque de temps, parfois sous la pression, on fait avec ce que l'on a sous la main. Une solution censée être temporaire s'installe alors dans la durée. C'est précisément pour cela que votre assureur est là, pour vous accompagner, vous protéger, mais aussi vous aider à prendre conscience des risques que vous encourez, pour vous-même, vos collaborateurs et vos locaux. Car comprendre les risques, c'est déjà faire un premier pas pour mieux les prévenir et les éviter.